Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, un plaisir de vous retrouver dans votre journal du soir, le journal du soir d'Afrique Sport qui vous informe juste et vrai. Nous allons débuter comme d'habitude avec le sommaire. Après le licenciement de Valilovic, Walid Regragui va prendre la succession sur le banc du Maroc. L'ancienne star du Ghana a annoncé plus tôt ce mois-ci qu'il reste ouvert à un retour au sein des Black Stars pour la Coupe du Monde Qatar 2022 où le pays d'Afrique de l'Ouest jouera dans le groupe H aux côtés du Portugal, de la Corée du Sud et de l'Uruguay. Voici ce qu'en pense la légende camerounaise et président de la Fédération camerounaise de football. Casemiro aura durablement marqué le Real Madrid. Arrivé en 2013, l'international brésilien a fait partie de l'une des plus grandes équipes de l'histoire du football, remportant pas moins de 5 Ligues des Champions avec les Merengues. Après l'annonce de son transfert à Manchester United, Florentino Pérez et le club espagnol ont tenu à rendre hommage le joueur. Casemiro n'a pas encore joué pour Manchester United et sa signature lui a valu quelques critiques, pas lui en particulier, mais le club. De certaines légendes qui portaient le maillot mancunien, ce sont Rio Ferdinand et Peter Schmeichel. Et pour terminer, lors de la victoire 7-0 du Bayern Munich sur le terrain du Bochum, Sadio Mané marque un doublé et une fois de la main, son geste passe inaperçu aux yeux de l'arbitre, mais la réaction du champion d'Afrique est saluée par le monde du football. Bienvenue dans cette édition du soir que nous allons débuter avec le Maroc. Le Maroc qui va disputer la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 et après le licenciement de Valilovic, les Lions de l'Atlas ont trouvé son remplaçant. Il s'agit de Regragui. Ses résultats probants avec le Wydad Casablanca ont fait la différence. Walid Regragui a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc à 3 mois du début de la Coupe du Monde, annonce le journal L'Équipe. Il succède à Valilovic limogé le 11 août en raison de divergences de point de vue avec la hiérarchie, notamment en raison de la non-convocation d'Hakim Ziyech. La saison passée, le Wydad de Regragui a signé un triplé historique: championnat du Maroc, Coupe de Trône et Ligue des champions d'Afrique. À la Coupe du Monde en novembre prochain, les Lions de l'Atlas affronteront la Croatie, la Belgique, puis le Canada pour tenter d'atteindre les huitièmes de finale. Ancien joueur de Ligue 2, Walid Regragui a évolué à Grenoble, Dijon, Ajaccio et Toulouse. Asamoah Gyan veut participer à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022 avec les Black Stars du Ghana. Samuel Eto'o fait partie de la même génération que Gyan Asamoah et donne son avis par rapport à son intégration chez les Black Stars. Je pense que c'est une bonne chose de rêver. Je pense aussi que pour tous ces enfants d'Afrique qui ont donné un temps de joie, c'est bien qu'ils aient toujours cette envie-là. J'espère qu'il parviendra à rendre son rêve possible, mais comme on le sait tous, le sélectionneur dans ce cas aura le dernier mot, a déclaré le double vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations qui a participé à 4 phases finales de la Coupe du Monde de la FIFA. Le joueur le plus capé du Ghana a disputé son dernier match professionnel lors de la saison 2021-2022 de la Ghana Premier League avec Legon Cities. Avec 6 buts, Gyan est le meilleur buteur africain de tous les temps au mondial de la FIFA 2006, 2010 et 2014. Et puis en Espagne, Casemiro, le joueur brésilien, a fait ses adieux au Real Madrid ce lundi. Il va rejoindre le Manchester United qui affronte d'ailleurs ce soir Liverpool pour le compte de la Premier League. Dans une cérémonie organisée à Santiago Bernabéu, le président du Real Madrid a pris la parole pour saluer Casemiro en larmes. Le Brésilien était très ému en annonçant son discours d'adieu. J'ai vécu l'histoire la plus merveilleuse que j'ai jamais imaginée. J'espère retourner un jour dans ce qui sera toujours ma maison. Pas dans 1000 vies, je ne pourrai rendre au Real Madrid et au Madrista tout ce que vous m'avez donné pour toujours à la Madrid. En difficulté en ce début de saison avec 2 défaites et 2 journées de Premier League contre Brighton et Brentford, Manchester United va s'offrir l'une des transactions les plus retentissantes de ce mercato avec les recrutements de Christian Eriksen, Malacia, mais aussi Lisandro Martinez. Après la signature de Casemiro au sein du club des Red Devils de Manchester United, il y a eu des critiques à l'endroit du club mancunien. Son nom n'était pas évoqué jusqu'à présent comme cible possible pour United. J'ai des doutes sur son adaptation au Real Madrid. Il a tout gagné et c'est un joueur exceptionnel, mais j'ai des doutes sur son rôle avec les Red Devils. Il devra contrôler le jeu et délivrer beaucoup de passes. À Madrid, il protégeait principalement la défense, a déclaré Schmeichel. À Football Focus, l'ancien gardien de but a également parlé à
la BBC. Je suis surpris que nous l'ayons signé ce joueur maintenant pour cette somme d'argent et avec ce salaire, avec son âge, sans savoir s'il va bien performer. Peut-être devrions-nous signer quelqu'un dont nous savons qu'il peut jouer en Premier League. Ferdinand doute aussi avec le prix et le fait qu'il est l'un des meilleurs payés de l'équipe. Le chiffre sera proche de 100 millions d'euros. Si le club réalise un profit là-dessus, il aura eu de la chance, a-t-il déclaré au Vibe Podcast. Et nous filons en Allemagne pour terminer avec le Bayern Munich. Sadio Mané a inscrit un but de la main ce week-end face à Bochum, mais le joueur sénégalais a fait un geste classe qui rend fou actuellement les fans du club bavarois. Le FC Bochum recevait le Bayern Munich ce dimanche à l'occasion de la 3e journée de Bundesliga. On joue la 40e minute de jeu. Kimmich envoie le ballon à Kingsley Coman par-dessus la défense. Sa tête atterrit sur le poteau. Sadio Mané pousse le ballon dans le filet. 4-0 pour le Bayern, mais le ralenti montre la star sénégalaise qui signale avoir marqué de la main. L'arbitre Daniel Sieberg consulte la VAR et invalide logiquement le but alors qu'il n'avait rien vu au départ. C'est probablement pour ces scènes que même son ancien entraîneur Jürgen Klopp est encore enthousiaste à propos de Sadio Mané, ce qui échappe à l'arbitre Sieberg. Tous les fans le voient probablement à la télévision. Mané est assis dans le filet, le but de Bochum. Après le prétendu 4-0, un sourire malicieux sur le visage. Il regarde vers Coman, se tape la main droite et fait un clin d'œil. Le geste est sans équivoque. Le champion d'Afrique a poussé le ballon dans le but avec la main, bien évidemment. Ce geste de Sadio Mané est devenu très viral sur les réseaux sociaux. Les fans de foot qui aiment déjà l'homme l'adorent encore plus. D'autres vont même dire que l'enfant de Bambali est un saint. De toutes les manières, Sadio Mané reste l'un des footballeurs les plus admirés de la planète. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était tout pour votre journal du soir. Avant de vous quitter, la question concernant Casemiro. Que pensez-vous de ce transfert du joueur brésilien vers Manchester United? En même temps, comment trouvez-vous ce geste de Sadio Mané avec le Bayern Munich? Merci et bonne fin de soirée.